Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par téléphone, par WhatsApp, si vous êtes loin, c'est 1 heure de coaching, c'est 15 jours de suivi par écrit, et c'est pour ça que ça fonctionne bien, parce que je peux vous dire que mes clients profitent des 15 jours par écrit. J'ai beaucoup de demandes, ce qui prouve que les choses bougent après le coaching et que on a encore beaucoup de questions à poser car les choses ont bougé et c'est le but du coaching forcément. Alors aujourd'hui, quand est-il trop tard pour faire un coaching, notamment dans sa relation de couple? Alors souvent on me dit ma femme ou mon mari a décidé dans 2 jours de parler aux enfants et c'est encore la peine de faire un coaching. Ma femme ou mon mari a décidé de prendre notre appartement et part la semaine prochaine, est-ce qu'il est trop tard pour faire un coaching? Alors mes réponses vont être simples et claires. Alors premièrement, effectivement, plus on fait tôt le coaching, plus on retrouve le fonctionnement normal d'un couple qui se parle d'une certaine façon, on reprend les règles, plus c'est facile de reconstituer le couple rapidement. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que le couple va redevenir totalement du jour au lendemain au top, puisque si, en tout cas pour les couples que je suis, puisque c'est plus des couples qui sont ensemble depuis un moment, c'est pas des couples post-lune de miel, on s'est fréquenté pendant quelques semaines, on s'aperçoit qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, il y en a un qui rompt et l'autre est malheureux comme les pierres et essaye de manipuler l'autre pour qu'il revienne. Donc ça c'est pas forcément les choses dont je vous parle et ce n'est d'ailleurs pas ma spécialité, même si avec une certaine méthode on arrive à récupérer les choses. Je vous parle pour des couples installés depuis des années ou depuis quelques mois où il y a souvent des enfants et bien évidemment une crise existentielle a lieu comme pour toutes les personnes du monde depuis l'âge des cavernes. Alors plus vous faites tôt, plus vous comprenez ce phénomène de crise existentielle et plus vous savez comment réagir avec votre conjoint suivant la méthode que je vous explique en coaching. Je vous l'explique en coaching parce qu'elle va être adaptée à votre personnalité, à celle de votre conjoint, et vous allez pouvoir retrouver une forme de sérénité. Et lorsque la crise déjà la crise elle va être moins violente, et puis lorsqu'elle va s'estomper chez votre conjoint ou chez vous d'ailleurs, eh bien le couple va pouvoir reprendre une activité normale rapidement. S'il y a eu beaucoup de conflits, de jugements, de contrôle, etc., ça va être plus compliqué. Alors, est-ce qu'il y a une limite où c'est plus la peine de faire un coaching? Je vous dirais que non. Parce que chez un bon nombre de mes clients, même après être passé devant le juge, si les personnes étaient mariées, eh bien les personnes sont revenues ensemble. Donc ce n'est pas parce qu'on a annoncé à nos parents, qu'on a annoncé à nos enfants, que l'on a pris un appartement, que tout est terminé. Souvent, c'est pendant la crise, on ne sait pas ce qu'on fait. Et si je dis à l'autre, je vais prendre un appartement pour prendre du relais, l'autre va sédimenter, il va en reparler, parler de cet appartement, et donc ça va devenir quelque chose de courant dans la conversation, et l'appartement va arriver, l'information sur l'appartement va se terminer en matière. Donc là, il y a des erreurs à ne pas commettre. Alors si la personne a déjà choisi et pris son appartement, bien évidemment, ça va être plus compliqué. Donc il va falloir qu'il y ait une période de retour, qu'on laisse l'ancien appartement, que ça va être une charge un peu plus importante. Donc ça demandera plus d'efforts. Donc plus vous allez faire votre coaching tôt, plus ça va être facile. Lorsque vous faites chambre à part, c'est moins facile que lorsque vous dormez encore ensemble. Vous voyez le principe, puisque chaque fois, il va falloir faire des séquences. Je vous expliquerai comment ça se passe en coaching, de retour, et on ne peut pas faire une séquence d'un seul coup. Vous savez, la séparation, elle se fait toujours par palier, même si l'un ne s'en rend pas toujours compte. Et donc le retour va se faire aussi par palier. Mais plus il y a eu de paliers qui ont été faits pour la séparation, les disputes, le retrait, l'adultère, le changement de chambre, l'appartement, le changement de domicile, l'appel aux avocats, etc., etc. Donc tout ça, c'est des étapes, alors qu'ils ne sont pas toutes avec la même longueur. Et donc
plus il y a d'étapes qui ont été franchies, plus il en faut en faire pour revenir. Donc je vous expliquerai tout ça en coaching en fonction où vous en êtes. Effectivement, on ne peut pas, si on a fait A, B, C, D, E, F, on ne peut pas refaire de F à A d'un seul coup. Ça n'existe pas. Donc il y a des méthodes pour ça. Donc où que vous soyez dans les phases, il y a moyen de revenir en arrière. Chaque fois, ça se passe différemment. Mais effectivement, plus vous êtes vers la phase F, G, H ou J, c'est moins facile. Ça va demander plus de temps et d'énergie que si vous êtes à la phase A ou à la phase B. Voilà ma réponse. Donc oui, tous les coachings, enfin vous pouvez faire un coaching même quand la situation a malencontreusement évolué en votre défaveur, mais plus vous la ferez tôt, mieux ce sera. Malheureusement, au début, on dit moi je ne suis pas comme tout le monde, je vais m'en sortir, je sais communiquer, j'ai un conseil d'un pote qui y est arrivé, je regarde des vidéos sur internet et je confonds les coachs qui parlent de lune de miel parce qu'ils ne le disent pas et les coachs avec des qui parlent de relations plus établies comme moi. Donc tout ça on fait des erreurs, on perd du temps et après c'est plus difficile à rattraper, mais on y arrive quand même, rassurez-vous. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour dire que rien n'est perdu quand on est dans une situation difficile. C'est pareil d'ailleurs dans une situation par exemple de travail professionnel. Là j'ai beaucoup de coaching aussi sur le professionnel et parfois on croit que tout est perdu parce qu'on est allé loin, mais on peut refranchir ces étapes en arrière. Bien sûr quand on est allé très très loin, c'est compliqué de revenir au départ, mais on y arrive. Il faut des méthodes, il faut du temps et il faut savoir faire. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut inspirer, peut aider des personnes qui sont en difficulté, soyez généreux, mettez un pouce en l'air et votre plateforme YouTube ou autre se chargera de la proposer à d'autres personnes. Donc ça c'est votre côté généreux. Permettez que d'autres personnes puissent peut-être être intéressées par cette vidéo, que ça puisse les aider dans leur vie. Abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts tous les jours qui vous sont consacrés. Et puis posez vos questions, nous sommes une communauté bienveillante, positive, vous faites vos témoignages positifs, vous posez vos questions et j'y réponds et tous ensemble on fait que le monde va être meilleur et les relations entre les humains meilleures aussi. C'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.